Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici au stade le mini-foot Les Mouriers qui est implanté au chemin des Mouriers, qui avait été créé non puisqu'il existait déjà, mais dont le maire, monsieur Stéphane Ravier, avait mis une pelouse synthétique sur ce stade. Donc alors ces supporters, bon, je sais que ils n'aiment pas, vous voyez, eux ils ont le droit de critiquer tout le monde, mais donc, quand je dis eux, Stéphane Ravier, hein, mais par contre ils ont du mal quand même à entendre certaines critiques qui ne sont même pas des critiques, à la limite positives, mais c'est surtout un constat. Les constats sont les plus faciles à faire, et vers la fin vous verrez que je ferai quelques propositions concernant ce petit stade des chemins des Mouriers. Donc voilà le stade des Mouriers. Donc alors la porte d'entrée, vous voyez, elle est ici, mais voilà, ça a été cassé, donc on rentre par hop, je baisse la tête, voilà, la fameuse fourrure vierge, voilà, n'est-ce pas? Et on va continuer et je vais vous montrer un peu l'état du grillage. Alors un petit historique, ce stade a été utilisé donc, par le club de foot, le CAG, qui a été mis à disposition par le maire, moyennant une petite, on va dire, indemnité annuelle. C'était 130 €, c'était pas bien cher. Je crois qu'il était reversé, c'était les taxes, enfin bon, bref. Et donc c'est le club de Château-Gombière qui s'occupait de l'entretien parce qu'on recevait des enfants et on faisait des réparations du grillage puisque la mairie n'est jamais intervenue malgré nos demandes incessantes. Quand je parle de la mairie, c'est la mairie du 13-14 puisque c'est de sa responsabilité. Bon, regardez un peu l'état du grillage. Vous avez le grillage, vous voyez, qui est tout cassé, qui est très dangereux. Voilà. Alors, je précise, c'est pas Stéphane Ravier qui l'a cassé. Hein. De même, quand il fait ses vidéos pour dénoncer un tas de choses, c'est pas Jean-Claude Gaudin qui cassait les choses. Mais voilà, faire des critiques, c'est très facile, mais après, il faut savoir assumer. Assumer et surtout faire. Voilà, les mégots, vous voyez, je vais assez vite parce que des fois, on me dit que mes vidéos sont un peu trop longues. Je vais vous montrer aussi, bonjour, ça va, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas, je fais le tour du propriétaire et je fais la démonstration qu'il y a des choses à faire. Voilà. Donc, voilà, bon, là, il y a les masques, les bouteilles, voilà. Grillage cassé, voilà. Allez, puis je vous passe les rats, etc., etc. Alors, je vais en arrêter là. En fait, pourquoi ce message? Ce message, il s'adresse, bien entendu, à M. Ravier, qui tout le temps, donne des leçons à tout le monde, je l'ai déjà dit, à la terre entière. Mais comment veut-il et comment prétendre être le maire de Marseille quand il n'est pas capable d'être le maire d'arrondissement et gérer une toute petite infrastructure comme ce stade. Voilà, il n'est pas capable. La démonstration, elle est là. Il pourra dire ce qu'il veut, voilà, le constat, il est là. Et moi, je vous le dis, donc, il n'est jamais intervenu. Et je reprécise, c'est pas lui qui l'a cassé, donc c'est dû aux incivilités. Et je rajoute même, vous savez, pendant le confinement, parce que en attendant, c'est les Français à avoir la mémoire très courte. Rappelez-vous quand même ce qu'on a passé. Tout le monde était très attentif, d'accord. Il y a des contrôles de police dans les villages, la gendarmerie. Ici, dans ce stade des Mouriers, d'accord, il y avait des matchs. Pas une fois, le maire d'arrondissement est venu avec la police municipale. Par contre, quand il va le soir dénoncer un camp de Rome, ce qui est tout à fait anormal, vous voyez, pour faire un peu le buzz. Malheureusement, moi, le buzz, je ne suis pas très connu, on va dire, et je ne le fais pas. Mais lui, donc, il profite un peu de sa notoriété
Et il fait des interventions comme ça, où il critique tout le monde, qui fera ci, qui fera ça. Mais comment voulez-vous qu'il puisse faire tout ce qu'il dit, alors que ça fait 6 ans qu'il est à la mairie, il a un stade à s'en occuper, il n'en est pas capable. Voilà. J'en termine là. Par contre, et c'est vrai que critiquer c'est le plus facile, ce qui est le plus dur, c'est de réaliser, d'accord, et de faire. Moi, je vous garantis que si l'équipe à laquelle j'appartiens, l'équipe de Marion Barrel et David Galtier, nous avons la chance d'être élus, la première chose que nous ferons déjà, c'est réparer ce grillage qui entoure, mais c'est pas une réparation, c'est pas un grillage de poulailler qu'on va mettre, vous voyez. Donc il y a des matériaux bien plus solides que ça qui permettront de ne pas le franchir et de ne pas le casser. Vous voyez, ces attaches, donc ça peut pas aller. Voilà, ça tient encore avec des fils de fer, enfin bref. Donc on prend l'engagement, dès notre mise en place, de remettre aux normes de sécurité ce stade, d'une part. D'autre part, on va étudier la possibilité de gérer ce stade en partenariat avec des associations qui pourraient avoir la charge de l'entretien de ce stade, ou faire quelque chose, un montage qui nous permette d'avoir des heures officielles d'ouverture et de fermeture du stade et de ne pas embêter les riverains. Parce que, bien entendu, il y a des conséquences, il y a des gens qui habitent autour, ils sont importunés parce qu'il est ouvert au grand vent, ce stade. Alors les gens, ils font pas de mal, a priori, c'est souvent des jeunes qui viennent jouer au football, mais voilà, c'est pas géré, c'est pas réglementé, c'est à l'abandon, quoi, tout simplement. Et c'est ça qu'on veut remédier. Donc c'est un engagement que je prends devant vous, puisque si Marius est élu, j'aurai la chance d'être moi aussi élu, être un élu. Donc on prend l'engagement de refaire ce stade dans les normes et de s'en occuper correctement. Voilà, j'en ai terminé, et la suite au prochain numéro, comme on dit. Allez, demain c'est la fête des papas, donc bonne fête à tous les papas.